Je te montre comment faire cette coupelle citron en argile autodurcissante, grâce au kit de poterie Mon Moment. Tout d'abord, on va venir découper le patron que tu peux retrouver gratuitement sur le site lesateliers-nomades.fr. Ensuite, tu te munis de ton argile autodurcissante que l'on va venir étaler. Pour ça, j'utilise 2 baguettes en guise de repère, pour avoir la même épaisseur partout. Et avec un rouleau à pâtisserie qu'il faudra ajouter si tu prends le kit découverte, je viens aplatir ma terre. N'hésite pas à retourner ta terre de temps en temps pour pas qu'elle n'accroche trop à ton plan de travail. D'ailleurs, pour le plan de travail, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc n'hésite pas à la regarder. On étale jusqu'à arriver à la même épaisseur que les baguettes, et une fois qu'on a une assez grande plaque, on va venir placer notre patron. Et à l'aide de l'aiguille, on découpe tout autour. Puis on enlève le patron et l'excédent de terre qu'on va mettre de côté. Pour qu'il me gêne un peu moins, je viens juste déplacer mon citron. Je prends un excédent de terre qu'il me reste et je vais venir l'aplatir pour avoir la même épaisseur partout. Et de la même manière que le citron, je vais venir découper tout autour. Et là, on a déjà fait 50% de job. Maintenant, on n'a plus qu'à assembler les 2 parties. Mais avant ça, pour que ça ressemble un peu plus à une coupelle, je vais venir remonter les bords. Donc, tout simplement, avec mes doigts, je remonte un tout petit peu. À ce stade-là, ça va tenir tout seul. Ensuite, je viens placer la feuille où j'ai envie qu'elle soit, là où je trouve que c'est le plus esthétique. Une fois que je suis sûre de vouloir la mettre ici, je viens délicatement tracer mes repères avec l'aiguille. On enlève notre feuille et là, on va pouvoir faire des griffures à l'intérieur de nos repères. Là, je replace ma feuille parce que j'ai oublié de faire le repère derrière. Donc là, pareil, je trace juste pour savoir où est-ce que, en fait, je dois faire mes griffures. On n'hésite pas à mettre un peu de pression pour que ça soit des griffures un peu profondes, bien que ça adhère et que ça colle ensuite. Et voilà à quoi ça doit ressembler. Avec un pinceau qu'on vient tremper dans l'eau ou tout simplement vos doigts mouillés, on va venir tapoter et humidifier les stries sur la coupelle, mais aussi sur le feuillage. Et ensuite, on place bien nos 2 éléments, strie contre strie, pour que ça adhère bien et que ça colle. Là, j'exerce quand même une légère pression pour bien coller les 2 parties. Pour s'assurer que ça soit bien fusionné, on va malgré tout faire un petit joint. Pour ça, je prends un petit bout de terre que je viens rouler pour faire un tout petit boudin. On l'humidifie bien avec l'éponge et on va venir le placer entre notre feuillage et la coupelle. Puis avec l'ébauchoir, donc cet outil en bois, on va venir fusionner ce colombin, une partie sur la coupelle, une partie sur le feuillage, pour s'assurer que tout tienne la route et que quand ça sèche, ça ne se détache pas. Une fois qu'on a fini la jointure, avec un pinceau humide, on va venir lisser tout ça. Et voilà notre coupelle. Si ta terre est un peu trop humide et que tu vois que les bords s'affaissent, n'hésite pas à faire des petites cales avec tes outils pour l'aider à sécher dans la bonne position. Puis tu vas laisser sécher comme ça à l'air libre pendant 2 à 3 jours. Une fois que la terre est bien sèche, tu vois, elle est beaucoup plus claire. Étape facultative, mais on peut refaire un petit peu les finitions. Pour ça, il suffit d'avoir un bol d'eau avec une éponge que l'on va à peine humidifier. On va venir repasser sur toute la surface et bien lisser. Que c'est uniquement faisable sur cette terre parce qu'elle est d'origine naturelle, mais ça sera pas le cas forcément sur toutes les terres autodurcissantes. Tu peux aussi poncer ta pièce, mais n'oublie pas de mettre un masque parce que c'est vraiment pas ouf les particules pour tes poumons. Ensuite, pour que la peinture ressorte bien, on va faire une base blanche partout sur la pièce. Ici, j'utilise du gesso qui est une base bien opaque. Et pendant que ça sèche, je viens faire ma palette de couleurs. Comme support, j'ai pris ce que j'avais sous la main, donc j'ai pris un carton qui traîne. Pour faire mon jaune pâle, c'est très simple, je vais mélanger du blanc avec du jaune jusqu'à trouver le bon ton. Et je vais peindre ma coupelle. Pour donner un peu de relief, je viens ajouter du jaune un tout petit peu plus foncé, uniquement sur les côtés. Et j'essaye de fondre le plus possible pour faire une espèce de dégradé. Sur les 2 extrémités du citron, je viens ajouter une petite touche de jaune très clair, presque blanc. Et je passe ensuite sur la peinture verte. Je viens le mélanger avec un peu de blanc et pour réchauffer un peu mon vert, je vais aussi ajouter une touche de jaune. Et je vais venir peindre mon feuillage. Une fois que ça a bien séché, je vais venir déposer du vernis pour avoir une finition un peu brillante. Et voilà le résultat final. Je précise que l'argile autodurcissante n'est pas étanche à l'eau ni alimentaire. C'est parfait pour un vide-poche ou une coupelle à bijoux. Et si tu n'es pas encore équipé, tu as tout le nécessaire dans les kits de poterie, disponibles sur le site internet.